Coucou, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui on est le 6 décembre, donc c'est le 6e vlogmas et j'avais envie de parcourir un petit peu ma bibliothèque de patrons parce que en 10 ans, en fait, là je me rends compte que j'ai accumulé beaucoup de patrons, de livres et de patrons papier. Et encore, je ne pense pas que j'ai tous les patrons PDF que j'ai achetés dans tout ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble 10 ans de couture. Alors les premiers livres que j'ai achetés de couture, alors ce sont ces livres là. Donc on a les 30 vêtements pour les petites filles et leur maman. Donc au départ quand j'ai commencé la couture, j'ai vraiment commencé avec des livres, hein. Pas du tout avec des patrons papier. Et donc j'ai acheté des livres. Donc j'étais abonnée en fait à France Loisirs à l'époque. Enfin c'était pas France Loisirs, c'était la version Loisirs Créatifs. Donc c'était un catalogue où on pouvait aussi commander, je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. On pouvait commander les fournitures de Loisirs Créatifs. Et en fait j'ai commencé, donc au départ j'étais très broderie. Et puis petit à petit j'ai acheté un livre de couture. Et voilà, donc c'est comme ça aussi que j'ai accumulé autant de livres de couture. Donc ce livre-là est très sympa, celle-là j'aime bien. Chaque côté ici est biface, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Et on peut donc du coup faire 4 robes en une seule. Donc ça, je trouvais ça, l'idée vraiment super sympa. Donc il y a plein d'idées très sympas pour débuter la couture. Donc je le feuillette un petit peu avec toi là. Donc c'était l'époque des Sarwell aussi, oui. Les Sarwell, ça c'était mes premières coutures pour moi. Celui-ci aussi, mais j'aime bien en fait tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est original. Avec un petit peu de broderie pour personnaliser un peu les vêtements. Des petits appliqués, de la broderie, des rubans. Plein de choses pour personnaliser en fait ces vêtements. Donc là c'est vraiment plus de... Il y a aussi les patrons de base pour coudre les vêtements, mais il y a aussi pas mal de déco à faire sur les vêtements, et donc qu'on peut aussi appliquer tout à fait à des vêtements basiques qu'on achète dans le commerce, hein. Donc celui-là était vraiment très sympa, j'aimais vraiment bien. Voilà, par exemple là c'est vraiment de la broderie sur un pantalon qui était déjà existant. La deuxième édition du Sarwell et autres trucs de filles. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, c'était mes premières coutures pour moi, c'était vraiment ça, c'était le Sarwell de Valérie Roy, que je suivais beaucoup à l'époque. Et j'adore. Celui-là c'était vraiment magnifique. Donc voilà, il y avait plein de choses, avec les ceintures aussi, c'était très sympa. Je vais montrer comment faire les ceintures, les petits hauts. Ça j'adore. Voilà, donc il y a toutes sortes de Sarwell, et en fin de compte c'est surtout, c'est beaucoup de déco là aussi sur un patron de base. Donc voilà, il y a plein de super idées. Là c'est les patrons. Par contre là dans celui-ci il faut le faire à la main, il n'y a pas du tout les patrons en taille réelle. Et donc j'ai acheté aussi, quand elle a sorti son deuxième livre, je l'ai acheté forcément. Celui-là par contre du coup c'est un beau livre, j'aime les beaux livres. Avec cette fois-ci les patrons en taille réelle. Et tout un tas de jolies choses, vraiment. C'était avant que je fasse des vêtements, j'avais acheté celui-ci. C'est très mignon. C'est vraiment très mignon. C'est plein de petites décos à faire. Donc avec toutes les chutes de tissu qu'on a, voilà, c'est créé un petit peu de déco en tissu. C'est vraiment très mignon. Donc moi j'avais fait les pommes, je crois que j'en ai fait. Non, j'en ai pas fait des pommes, j'ai fait des citrouilles.
Les chats, j'ai fait des chats. Ça, j'ai fait des chats et j'ai offert des chats aussi. Les citrouilles, voilà. Donc ça, c'était pour Halloween. Ça, j'en avais fait quelques-unes. Les bonhommes de neige, ça, j'avais vraiment trop envie de faire des bonhommes de neige comme ça pour la déco avec les sapins. Les sapins, ils sont trop beaux. Donc en autre livre de déco, j'avais aussi tout l'univers Tilda que j'aimais beaucoup. Bon, c'est vraiment beaucoup de déco toujours, hein. Et donc ça m'a passé, c'est pas quelque chose que du coup, moi je me suis plus tournée ensuite vers la couture de vêtements plutôt que la déco. Parce qu'en fait les vêtements c'est quand même plus utile pour tous les jours. Après c'est vraiment que de la déco, donc il faut vraiment aimer coudre de la déco. L'un des premiers livres aussi que j'ai acheté, parce que la couture je l'ai commencé surtout pour ça, c'était pour faire des couches lavables pour ma troisième. Donc du coup j'ai acheté le livre qui allait bien, qui est vraiment très bien. Création et maternage, avec les modèles en taille réelle ici. Donc à décalquer bien sûr. Et donc il y a toutes sortes de coutures à faire pour bébé. Donc et pour maman aussi. Mais j'ai jamais fait pour maman je crois. Je regarde, non, j'ai jamais cousu pour moi. J'avais, non, même pas. Même pas le t-shirt d'allaitement. J'ai jamais fait, non. Moi je suis passée directement aux pages de couches. Donc il y a plein de types de couches différents sur ce livre. Je sais même pas si c'est encore édité. Donc je regarderai, je te mettrai toutes les infos en bas dans la barre de description si jamais ces livres-là t'intéressent. Donc il y avait tout, c'est vraiment toutes mes couches lavables, je les ai faites avec ce livre-là. Et c'est très bien expliqué et vraiment il y a plusieurs types de couches possibles et donc du coup on peut forcément, on trouve forcément ce qu'on veut dedans. Même en tricot, les culottes tricotées, donc ça c'est trop mignon. J'en ai pas fait hein, parce que le tricot à l'époque du coup j'avais abandonné, j'avais découvert la couture donc j'avais abandonné un petit peu le tricot. Mais je trouve ça vraiment super mignon. Et voilà, et après oui les petits pantalons aussi je les ai faits. Parce qu'en fait quand on achète les vêtements du commerce, les vêtements du commerce pour les bébés sont faits pour les couches jetables qui sont beaucoup plus fines que les couches lavables. Et donc du coup elle avait fourni aussi des pantalons, des patrons de pantalons pour pouvoir mettre les couches lavables en dessous. Parce que du coup comme ça prend plus de place, un pantalon classique ça n'allait pas du tout. Ensuite, un autre des premiers livres que j'ai acheté aussi, c'est le traité de couture pour tous de Catherine Cossanel. Alors celui-là, c'est vraiment un des premiers livres de couture que j'ai acheté. Et voilà, donc vraiment un bon livre pour apprendre les bases. Donc on apprend un petit peu de vocabulaire, on apprend un petit peu dans quel sens faire les choses. C'est tout en photo avec des tissus contrastants pour qu'on voit bien la différence, pour qu'on voit bien ce qu'il faut faire. Avec les fils aussi, pareil, elle a fait les coutures contrastantes pour qu'on voit bien où est-ce qu'il fallait faire les coutures et tout ça. Donc non, ce livre-là, je l'ai utilisé pendant longtemps. J'ai utilisé seulement ce livre-là. Et ensuite, j'ai acheté, il n'y a pas si longtemps que ça, ce livre-là, La couture pratique de Burda. Bon, par contre, là, il est beaucoup plus détaillé.
Et c'est très orienté patron Burda. Donc ils utilisent les mêmes schémas, les mêmes notations que dans les patrons Burda. Mais bon, il est très complet. Voilà. Donc ça, c'est mes livres de couture. Donc j'en ai deux, de livres de couture, vraiment pour apprendre la couture, où il n'y a pas de patron dedans. Donc ce sont ces deux-là. Alors ce livre-là, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui l'ont. Dis-moi dans les commentaires lesquels des livres que je te présente aujourd'hui, lesquels tu as réellement ou lesquels t'intéresseraient. Donc celui-là, c'est un aussi des premiers livres que j'ai acheté pour la couture. Donc un livre de vêtements, donc uniquement pour la nuit, et c'était Her Little World. C'était son premier livre. Et moi j'adore son univers, j'adore tout ce qu'elle fait. Et voilà, et tu vas voir, j'ai plein de ses patrons. J'ai décalqué beaucoup de patrons. Il a été utilisé ce livre-là. Hein. Donc je laisse tout dedans parce que je sais comme ça que je peux les récupérer facilement. Donc encore un beau livre. Avec de très belles images, très belles photos. Et de très beaux vêtements à coudre. Donc évidemment, moi je n'ai que des filles. Donc celle-ci, je l'ai faite et refaite et re-refaite. Et elle est... les filles, elles l'adorent. Il faudrait que j'en refasse d'ailleurs parce que toutes les chemises de nuit que j'ai faites de ce patron-là, elles sont trop petites maintenant. Donc il faudrait vraiment que j'en refasse une. Mais celui-là de patron demande vraiment beaucoup de tissu. Je crois que c'est la meilleure chemise de nuit que les filles aient eue de toute leur vie. J'avais fait aussi pareil, la robe de chambre assortie. En fait, j'ai tout fait dans ce livre, je pense. Sauf les vêtements pour garçons. Et encore, c'est pas sûr. Mais bon, pour les petites filles, je les ai tous faits. Bon, les chaussons... Si, les chaussons, je les ai fait aussi. J'ai fait les chaussons. J'ai même fait le doudou. Le lapin, je l'ai fait. Il a 4 oreilles. C'était trop mignon, j'ai adoré. Et on arrive aux instructions de couture qui sont vraiment très détaillées. Franchement, il n'y a aucun souci avec ces patrons-là. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors on découvre des surprises là. Pour Maureen, qu'est-ce qu'elle m'avait écrit? Le petit chaperon rouge, la robe... Ah, je pense que c'est tous les costumes qu'elle aimait bien. Donc ça, c'est un livre pour coudre des costumes, pour coudre des déguisements. Et donc ça, je pense que c'est ma numéro 1. Elle avait dû marquer toutes les robes qui lui plaisaient, tous les costumes qu'elle voulait. Ok. Bon, c'était il y a quelques années. C'est marrant. Donc encore un beau livre, tu sais que j'adore ça. Je suis désolée, mais je regarde beaucoup les trucs de filles. Je m'arrête plus souvent sur les vêtements de filles parce que j'ai que des filles. Mais il y a aussi des costumes pour garçons là-dedans, c'est pas que pour les filles. Et on arrive à Ivan Soufflé. Donc à l'époque, elle faisait grain de couture. C'était à l'époque où elle s'appelait encore Grain de maïs. Mais depuis, elle a créé sa marque de couture sous le nom de Ivan S. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, de toute façon, je vous marque toutes les infos de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui dans la description. Donc moi j'aime quand les vêtements sont vraiment originaux, qu'ils ne ressemblent pas trop à ceux du commerce.
Les grains de couture, c'était vraiment le truc à l'époque. C'était vraiment la référence pour les personnes qui voulaient coudre pour leurs enfants en étant originaux, en mettant des petites choses originales qui faisaient qu'on voyait que c'était de la couture, que c'était fait main, que c'était maman qui l'avait fait ou mamie. Mais voilà. Donc avec tout plein de détails, des petites étiquettes personnalisées et tout ça. Donc voilà, donc celui-là aussi je l'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup décalqué, il y a beaucoup de papier. Hop, donc toujours pareil avec les patrons en taille réelle ici. Et il y a beaucoup de vêtements et j'en ai fait beaucoup aussi là. Des photos magnifiques toujours. Donc pour garçons et pour filles, évidemment je n'ai fait que les vêtements pour filles. Et encore je n'ai pas tout fait mais il y en a que j'ai fait en plusieurs exemplaires. Donc la tunique. Donc ça c'était le grain de couture pour enfants et évidemment quand le grain de couture pour femmes et hommes est sorti, je l'ai commandé même avant même qu'il sorte. Parce que j'aime beaucoup cette créatrice et voilà, donc quand j'aime bien j'achète tout simplement. Le grain de couture pour hommes et femmes. Donc celui-là c'était pour moi. Donc ce qui est super avec ce livre-là, c'est qu'elle propose une première forme, mais elle propose aussi des variantes sur le même patron. Donc dans ce livre-là aussi, comparé au livre pour enfants, les vêtements sont quand même beaucoup plus sobres, on va dire. C'est beaucoup plus classique et beaucoup plus facilement mettable que pour les enfants, où il y a vraiment un... comment dire ? Il y a vraiment une personnalisation beaucoup plus forte dans les vêtements pour enfants avec des grosses étiquettes et tout ça. Et c'est beaucoup plus sobre dans ce livre-là pour adultes. Justement, je pense que c'est parce que c'était pour adultes. Le manteau que j'ai voulu faire, en fait je voulais faire ce manteau-là avant que Direndo ne sorte son manteau opium. Donc j'avais l'intention de faire ce manteau là, mais bon, vu qu'elle a sorti opium, du coup j'ai acheté opium et je ferai opium. Mais celui-ci me plaisait bien aussi. Et ensuite on passe au modèle pour les hommes que je n'ai jamais cousu. Alors je sais pas si tu es comme moi, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à coudre pour mon homme. Je sais pas pourquoi. Donc je pense que je me dis que ça va pas lui plaire et qu'il va pas le porter. Je pense que c'est ça. Alors que c'est chouette, enfin voilà. Livre de création à coudre pour l'été de Nadège Saladini, donc Her Little World. Donc celui-là aussi, plein de jolies choses que j'ai cousu beaucoup. J'ai 3 filles, enfin, ouais j'en avais 4, oui. J'en avais 4 pour ce livre-là. Donc plein de jolies choses. Le chapeau, celui-là je l'ai fait et il est superbe. Vraiment parfait parce qu'il est très très grand et la visière descend très très bas dans le dos, ce qui fait que ça évite vraiment les coups de soleil et ce chapeau est vraiment super. Donc là aussi j'avais envie de tout faire dans ce livre. Hein. C'était... Il y a des livres comme ça où on a envie de tout. Cette robe là magnifique.
La combinaison, alors celle-là j'avais tellement envie de la faire, mais je savais très bien qu'il n'y avait aucune de mes filles qui allait le mettre. C'est un pantalon, c'est une salopette, donc mais j'adore, c'est vraiment j'adore. Mais je savais très bien qu'aucune de mes filles ne voudrait le mettre, donc du coup je ne l'ai jamais fait. Il faut voir, peut-être que dans mes petites nièces, c'est à partir de quel âge? C'est à partir du 2 ans. Allez, on va espérer. Si je le fais en 2 ans, si je la fais en 2 ans, ça devrait aller. Parce qu'à cet âge-là, on met ce que nos parents nous disent de mettre, on choisit pas vraiment. Quoique, je crois qu'elles ont choisi quand même très tôt, certaines ont choisi très tôt ce qu'elles voulaient mettre. Les chapeaux. Alors j'ai 2 livres de chapeaux. Parce que j'adore les chapeaux. J'adore ça. Et du coup, voilà, j'ai acheté ces 2 livres-là. Bon, alors il n'y a pas les patrons à part sur une feuille en plan ici. Les patrons, ils sont ici sur les pages. Donc des fois, c'est pas très pratique ici pour décalquer quand on a la reliure du livre. Mais il y a quand même les patrons qui sont là. Et il faudra que je trouve un chapeau qui ira bien avec le manteau opium. Parce que j'ai envie de changer de chapeau. Je te montrerai le modèle que j'ai là tout à l'heure. Donc j'ai celui-ci et j'avais aussi acheté celui-là, chapeau de saison. Mais en fait c'est pas mes préférés. Mes chapeaux préférés, ils sont dans un autre livre. C'est un livre japonais. Je te montrerai tout à l'heure parce qu'on va passer après à la couture japonaise. Donc celui-là, il était pas mal aussi. Voilà, chapeau. Celui-là, ça c'est vraiment mon livre préféré de chapeau. Spécial maman et enfant. Et celui-là, j'aime beaucoup. Donc mes chapeaux, je les fais à partir de ce livre-là en général. Parce qu'il est bien mieux expliqué et je trouve les chapeaux plus jolis. Donc là, on a tous les chapeaux qu'on va avoir dans le livre. Alors, il faut savoir aussi que moi, j'aime beaucoup, du coup, comme j'en ai fait un de chapeau avec la visière, comme ça, parce que j'ai des lunettes. Et quand il pleut, en fait, la visière, ça protège la pluie ça protège mes lunettes de la pluie. Et donc, j'ai pas de gouttes d'eau qui viennent sur mes lunettes. Et je trouve ça trop bien. Donc, je pense que je vais faire un chapeau pour aller avec le manteau opium. Mais un chapeau avec une visière. Donc je sais pas encore quoi comme chapeau. Ensuite, voilà la casquette. Et j'aime bien celui-là. Et je me demande si je vais pas prendre celui-là en fait. Pour aller avec mon manteau opium. Cette forme-là de chapeau. Donc ça ressemble beaucoup à celui que j'ai actuellement en fait. Mais celui que j'ai actuellement c'est celui-là. Celui que j'ai actuellement c'est celui-là. Avec un petit peu, avec des fronces. Et en fait quand je mets ma queue de cheval en fait ça rentre bien dedans. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce chapeau. Et je sais pas, je pense que je vais changer et que je vais faire un chapeau comme celui-ci. Pour aller avec mon manteau opium. Et voilà, laissez les explications qui sont en photo. Donc il est traduit en français celui-là, hein. C'est un livre japonais mais qui est traduit en français.
Et ensuite j'ai plein d'autres livres japonais pour coudre des vêtements, donc femmes ou enfants, les deux. Donc j'ai tout ça. Donc certains qu'on m'a offert, d'autres que j'ai acheté. Certains encore en japonais, donc le drapé, c'est tout en japonais. Mais c'était vraiment bien pour apprendre un petit peu toutes les techniques de drapé, de pli. Bon, par contre c'est en japonais. Voilà, donc il faut vraiment s'aider des photos. Et je sais même pas s'il existe en français maintenant. J'avais même imprimé un petit dictionnaire de vocabulaire là. Vocabulaire japonais de couture de base. C'était sur le site Japan Couture. Et je suivais plein de blogs, plein de forums à l'époque. Maintenant, j'ai un petit peu abandonné tout ça. J'ai plus le temps d'aller voir tout ça. Mais voilà. Donc j'adorais vraiment tout ça. Enfin, c'était vraiment très pour apprendre à faire tout ça, à faire ses plis, à voir comment ça donne, qu'est-ce que ça donne quand c'est déplié. C'était vraiment très intéressant. J'en ai fait de ce livre-là. Donc voilà, ceux-là ils sont en français. Hein. Ceux-là ils sont en français. Donc style petite fille. Donc ce sont des vêtements tous vraiment très simples. Ils sont là. Des vêtements vraiment très très simples, basiques, très légers. Qu'on peut mettre avec tout. En fait c'est le style japonais, c'est ça, c'est vraiment c'est un style très minimaliste. Donc voilà, c'est vraiment des robes basiques, des bretelles, des petits volants et puis voilà. Et jolie tenue pour fillette coquette, là c'était la robe boule, c'était la mode à l'époque. Hein. Alors, pareil, j'ai tous mes patrons, tous mes décalcages qui sont là-dedans. Où on a pas mal de vêtements. Des robes vraiment simples. Donc la robe ballon, celle-là aussi c'était un top dans les coutures que j'ai faites. Les filles l'ont adoré. Et voilà. Et ça c'était pour adultes. Mais pareil, j'ai jamais... je crois que je l'ai jamais utilisé celui-là. C'est vraiment du basique, du vrai basique. Jupe toute simple, pantalon tout simple, t-shirt tout simple. C'est vraiment très très classique, c'est très sobre. Et avec toutes les explications qui sont en photo. Et voilà, donc ça c'était les livres de couture. Et en fait j'ai aussi tout un tas de patrons. J'en ai 3 caisses là. Je vais commencer par les derniers parce que je les ai trouvés beaucoup plus facilement s'ils étaient sur le haut, parce que je vais bientôt les coudre en fait. Ceux-là, donc Direndo que tout le monde connaît maintenant, puisque j'en parle depuis un petit moment sur ma chaîne. Donc je vais sortir tous mes patrons Direndo, on va voir combien j'en ai. Et non, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais les trier. On va faire ça ensemble. Je vais ouvrir mes caisses et on va les trier ensemble. Donc j'avais acheté le bustier et le cache-épaule de Valérie Roy, hein, celle qui faisait les Sarwell. Donc celui-là, je l'avais acheté. Voilà, moi quand j'aime une créatrice, j'achète ce qu'elle fait, c'est comme ça, c'est... voilà. Même si je le coupe pas forcément, parce que ça je l'ai pas cousu.
Je pense que c'est parce que je n'avais pas l'occasion aussi de le porter. Hein, donc voilà. Citroni, je n'ai qu'un seul modèle ici. Donc la marque Suaholic n'existe plus. Enfin, on peut toujours commander ces patrons, mais il n'y en a plus de nouveaux. On peut les commander sous format PDF. Et donc moi en fait du coup j'ai beaucoup de PDF parce que c'est une Canadienne, ça venait du Canada, les frais de port étaient assez élevés. Je pense que c'était quasiment le prix du patron, c'était le prix des frais de port. Donc PDF, c'est là que j'ai commencé à beaucoup commander de patrons en PDF. Donc ça c'était le patron, et je sais pas si elle faisait les PDF à l'époque, et du coup c'est pour ça que je l'ai acheté en papier. Donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup parce que son tableau de mesure correspond exactement à ma morphologie à moi. Je suis vraiment dans une case complète de son tableau. Donc vraiment j'adore, et c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de ces patrons. Ces patrons sont aussi traduits en français, on peut télécharger la version en français sur le site. Donc ça. Ensuite, ben, je vais continuer avec les petits. C'est dimanche. Donc ça aussi, ça c'était les premières coutures, c'était vraiment pour bébé. Là voilà, 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc c'était vraiment mes toutes premières coutures, les tout premiers patrons que j'ai achetés. C'était C'est dimanche, c'est comme Citroni, c'est pareil, c'était mes tout premiers patrons. Ensuite, je ne sais pas si tu connais Madame Maman. C'était un concept que j'avais adoré parce que je déteste décalquer des patrons. C'est vraiment, je déteste ça, c'est pour ça que je me suis tournée vers le PDF aussi. C'est parce que le PDF tu l'imprimes et tu le scotches et tu le découpes. Il n'y a pas besoin de le décalquer forcément. Donc, et donc elle, son principe, si tu ne connais pas, c'est qu'elle te fournissait des patrons prêts à découper. C'est-à-dire que c'était pas une planche avec toutes les tailles superposées, c'est tu achetais 3 tailles de patrons, 3 tailles du vêtement, et tu avais une planche par taille et tu découpais ton patron. D'ailleurs là, puisque j'ai pas tout découpé, je vais pas découper toutes les tailles, ici je te montre. Donc ça se présentait comme ça, tu as vraiment toutes les tailles, là c'est le 18 mois. Tu pouvais directement découper le patron directement du papier parce qu'il n'y a qu'une seule taille. Si tu découpes autour, ça ne t'empêche pas de refaire les autres tailles. Par contre, du coup, tu achetais 3 tailles. C'est vraiment, tu achètes 3 tailles. Et si tu veux la taille plus grande, il faut que tu rachètes la pochette. Voilà. Et avec les instructions qui étaient dans la pochette ici, comme ça. Mais elle continue, hein, il me semble qu'elle a toujours, elle crée toujours des patrons. Elle avait la boutique aussi de tissus qui allait avec. Donc il me semble qu'elle est toujours en activité. Hein. Ensuite, Her Little World qu'on ne présente plus. Donc j'ai acheté pas mal, j'en ai aussi reçu en cadeau. Hein. J'en ai reçu pas mal, donc gourmande, raffinée, cristalline, merveilleuse, ça c'est le déguisement, le manteau, pétillante, éternelle, ça aussi c'est un déguisement, appliqué. Donc voilà, donc tout ça c'est des super beaux vêtements. Et en dernier, mes patrons d'Irendo, il y en a plein. Et donc dans tout ça, je te parle même pas des patrons PDF. Hein, parce que les patrons PDF, j'en ai aussi beaucoup. Donc il y a les vieux patrons de Direndo. Donc on voit que la pochette a changé depuis. Donc j'ai la jupe Chardon, la robe Belladone. Alors laquelle j'ai pris en premier, je crois que j'ai commencé par Belladone. Le short châtaigne, j'en ai fait plein aussi des shorts châtaignes. La blouse Atura que j'aime beaucoup. Mais je trouve comme c'est pour un tissu non extensible, je trouve ça pas très saillant au niveau de la poitrine, enfin ça baille toujours un peu, même si je modifiais le patron pour qu'il m'aille bien à ma morphologie, à mes mensurations.
c'est pas très agréable à porter en tissu, donc il faudrait que j'essaye avec du jersey, ça doit être pas mal aussi. La robe bleuée, donc c'est l'ancienne version, puisque apparemment elle a changé de version. Puisqu'elle a ressorti, elle a réédité ce patron là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as plein de variantes possibles dans ces patrons. Donc la robe bleuée, et dans les nouveaux, on a le safran, l'opium et le magnolia. Et voilà, donc ça en fait des patrons accumulés en 10 ans comme ça. Hein. On ne croirait pas, mais ça fait pas mal de patrons, et encore c'est sans compter les magazines et les patrons PDF que j'ai achetés. Mais j'aime voilà, j'aime bien acheter les patrons, faire découvrir d'autres personnes. Donc d'ailleurs, si parmi tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui, tu connais d'autres personnes, d'autres créateurs qui sont chouettes, n'hésite pas à me laisser leurs adresses dans les commentaires, parce que j'aime bien découvrir toujours de nouvelles choses. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je te donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.